dans ce lieu pour rencontrer Jésus, pour l'adorer, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes heureux de nous accueillir dans ce lieu ce matin. Et vraiment, nous sommes heureux de partager avec vous la parole de Dieu aussi. Amen. Parce que la parole de Dieu est très importante, n'est-ce pas? Amen. S'il n'y a pas la parole de Dieu, on ne pourra pas avancer. Alléluia. On retient de la parole de Dieu tout ce que nous avons besoin de comprendre, d'entendre. Notre vie se trouve dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. La guérison, le pouvoir dans nos besoins, tout ça c'est très important. Il y a des choses qui sont encore plus importantes. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4 et 4 que l'homme ne verra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc ce matin, qu'une parole puisse te toucher, te transformer. Parce que Dieu ne veut pas que tu ne sois pas équipé ce matin. Amen. Il ne veut pas que tu sois quelqu'un qui est perdu. Au contraire, il veut que tu sois quelqu'un qui connaît vraiment où est ta place avec ton Seigneur, n'est-ce pas? Ton Sauveur, ton Maître. Amen. Celui qui t'a sauvé, qui t'a choisi. Amen. Celui qui t'a régénéré. Il dit qu'il va rester ensemble avec lui dans le lieu céleste. Amen. Il y a une fonction, une position et une fonction. Amen. J'espère que tu fonctionnes dans ta position. Amen. Quand l'ennemi veut te mettre par terre, l'ennemi veut te décourager dans la situation, toi, fonctionne. Amen. Quand on roule avec la voiture, la pluie tombe, la voiture ne s'arrête pas. Amen. La voiture ne dit pas donne-moi un parapluie. Non, la voiture continue à rouler. C'est sa fonction. Amen. Dis à ton voisin, fonctionne un petit peu ce matin. Alléluia. Le chant vient de dire laisse couler, fais couler. Bien, fais couler. Fais couler le café. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu fais couler. Amen. Si tu te retiens, cela va marcher. Amen. Donc Jean 21. Amen. Jean 21. Je vous rappelle tout à l'heure, l'annonce va se faire. Que semaine prochaine, nous aurons la grâce d'accueillir le pasteur Jean avec Jésus parmi nous. Amen. Et avec lui sera vraiment la parole et la parole. Amen. L'enseignement et la parole. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le pourquoi de ce que je vais dire ce matin, le pourquoi, amen, ce que je vais dire sera un changement pour l'Église ce matin. Parce que depuis la semaine dernière, on est rentré dans le mois de juillet et le Seigneur m'a dit, maintenant il faut bâtir. Amen. On est en train de bâtir, on est en train de revoir les choses de l'esprit. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. Amen. Dans Éphésiens, il dit Dieu veut réconcilier les cieux et la terre. Amen. Quelque part, pour que le royaume de Dieu avance sur la terre, pour qu'il y ait des fils et des filles du royaume de Dieu, il faut que nous comprenions aussi les choses des cieux. Amen. Amen. Si on ne comprend pas les choses des cieux, on ne pourra pas fonctionner. Amen. Parce que notre nature, notre naissance n'est pas ici-bas, on est d'en haut. Amen. Notre royaume n'est pas ici-bas, elle est d'en haut. Mais si elle ne se manifeste pas, si elle n'est pas visible, si elle n'est pas possible de l'exprimer, c'est parce qu'il manque des équipements. Amen. Vous comprenez cela? Hein? Si quelqu'un a un téléphone, il pourra, qui est équipé de 4G, 5G, je ne sais pas encore, de Wi-Fi, il pourra l'utiliser, n'est-ce pas? Mais son téléphone, c'est pas un téléphone, il y a 30 ans de cela, tu ne pourras pas avoir Wi-Fi là-dedans, ni 4G, quoi que ce soit, tu ne pourras pas fonctionner comme d'habitude, n'est-ce pas? Vous avez compris? Ce sera un téléphone limité à certaines fonctions. Amen. Il dit dans Éphésiens 1, verset 3, il nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Que tu viennes à l'église, que tu es encore vivant, ça ne te dérange pas ça. Ce qui te dérangera, si tu fonctionnes dans tout ce que Dieu t'a appelé à fonctionner. C'est pour cela que votre nourriture ne doit pas être basée seulement sur ce que vous avez besoin. Or, vous avez des besoins, nous avons tous des besoins, gloire à Dieu. Amen. Et je prie que le Seigneur ce matin va pouvoir vos besoins. Amen. Il va vous guérir. Amen. Des fois, on n'aura même pas besoin de prier pour vous en écoutant la parole de Dieu. Cela suffira. Amen. Que sa grâce va se manifester en vous. Amen. Vous devez tout simplement dans l'environnement que vous êtes ce matin, dans l'environnement de la parole de Dieu, vous devez avoir la foi en lui. C'est votre papa quand même. Amen. Ce n'est pas le petit grand-père, le petit beau-père, le petit père. C'est le papa. Amen. Amen. Donc, je sais des fois, ce n'est pas facile de comprendre Dieu comme le Père. Quand nous avons vécu des moments difficiles, des situations dans notre enfance, etc., etc., etc. Mais nous sommes une nouvelle créature ce matin.
Hein? Nous sommes une nouvelle créature. Amen, amen. Amen. Quand tu es dans ta voiture ce matin pour venir ici, ou tu es venu à pied avec tes deux BMW pieds, tu n'as pas pris les pieds de ton voisin et la clé de ton voisin pour rouler ta voiture, j'espère. Non. J'espère. Ah, j'espère. C'est ta même clé, c'est lui, tu le connais, tu la connais, c'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est ta nature, la nature de Dieu dans toi ce matin. Et même si par certaines circonstances tu vois le contraire, ben enlève-moi ce que tu vois. Amen. Amen. Alléluia. Et commence à voir comme Dieu voit. Amen. Donc Jean 21, au verset 1er. Amen. Le contexte c'est quoi? C'est que Jésus est ressuscité. Jésus donc revient vers ses disciples. Il est venu déjà 2 fois auparavant. Et là c'est la 3e fois qu'il vient. Il est apparu aux disciples plusieurs fois. C'est ça qu'il va vraiment être avec eux pendant 7 jours dans la chambre haute. Mais vous savez, quand Jésus est mort, les disciples étaient dispersés. Chacun était en son endroit. Chacun sur le chemin d'Emmaüs, d'autres étaient partis à la pêche, d'autres partis se cacher quelque part. Ils étaient plus ensemble. Et où Satan a une stratégie. Il élimine la tête et le corps est démembré. C'est la façon de faire. Il élimine celui qui a la tête du peloton. C'est bon. Hein? Vous savez, quand il y a des guerres, tu vois ça dans les films. Hein? Très souvent, quand il y a une guerre sur le champ de bataille, ils vont éliminer le commandant, n'est-ce pas? Parce que de lui vient tout commandement. De lui vient toute directive. Et très bizarrement, quand le commandant est par terre, ben, le reste est par terre aussi. Sauf qu'il peut. Donc, quand Jésus est mort, même s'il est ressuscité, sauf qu'il peut. Amen. La fête était finie. Pour eux, la fête était finie. Mais il va apparaître pendant 2-3 fois avec eux. Là, c'était la 3e fois. Hein, au bord après, comme il dit, verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Amen. Sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Donc, il se montra à ses disciples. Amen. Amen. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont couché, ils ont mangé avec lui. Amen. Amen. Très important. Okay? Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, un nom pour ton enfant si tu veux. Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, donc il y avait les deux jumeaux, et les 2 autres disciples de Jésus, ils étaient environ à 7. Amen. Le chiffre 7 dans la Bible signifie le chiffre du repos. Ça reposait un peu. Et bien là, il était parti pour reposer un peu, quitter un peu les sphères d'église, les sphères du royaume de Dieu, gagner des armes, tout ce que tu veux. Ben là, il était en mode repos, sabbatique. Ben là, il dit, hey, c'est bon, nous allons à la pêche. Amen. Ok. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Je n'ai pas parti à l'église ce dimanche, je peux pas aller pêcher. Amen. Et le reste du groupe, il lui dit, nous allons aussi avec toi. Amen. Il n'y a aucun problème d'aller pêcher, n'est-ce pas? Mais quand le chef n'est pas là, ça bouge dans tous les sens. Quand Moïse n'était pas là, ils ont commencé à faire un vaudor, à faire la fête. Amen. Les 60 ils étaient là comment? Et ça c'est pas que pour moi, c'est pour moi aussi, c'est pour tout le monde. Amen. Il dit que nous ne devons pas être tièdes. Oh, nous sentons vraiment quand c'est tiède. Hein? Vous allez sentir quand c'est tiède. Amen. Et c'est quelque chose que Satan a pu mettre en place, un certain système sur la terre, dans l'église même, où nous avons plus cette église qui est bruyante. Et puis c'est plutôt tiède. Pourquoi? Parce que, comme Pierre, moi c'est la pêche ce matin, qui vient avec moi, même vient avec vous. Amen. Donc je vais décrire ça un petit peu. Ce sera un changement de votre compréhension ce matin. Amen. Ce que Dieu veut dans l'église, nous devons des fils du royaume de Dieu. Amen. Amen. Quelque part, je vous dis quelque chose. Moi et vous, si nous nous sommes laissés tout seuls là, nous ferons n'importe quoi. Il vaut mieux que le Saint-Esprit vienne nous voir. Il vaut mieux que Jésus vienne te rencontrer dans ton cœur avec sa parole. Sinon, moi et vous, là, nous allons nous égarer bien loin de la parole de Dieu. Nous allons commencer à penser ce qu'on veut penser, à dire ce qu'on veut dire,
aller là où on veut aller. Au départ, tout nouveau, tout beau, ça va être chaud, ça va être bien. Est-ce que vous allez fatigué? Non, ne l'êtes pas fatigué. Et crois-moi, après, ça fatigue à une façon, d'une manière. Amen. Donnez-moi la pêche. Ok. Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Amen. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Quand Jésus n'est pas dans le projet, ça ne marche pas. Ça me rappelle quelque chose. Quand Jésus... Et il ne faut pas dire qu'ils n'avaient pas connu ça avant. Il ne faut pas dire que c'est la première fois qu'ils connaissent une situation pareille, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas, dans quelle période ils sont partis? Pendant la nuit. Quand nous les tièdes là, nous bien la nuit. Amen. Quand nous les tièdes là, laisse à nous tout seuls, laisse à nous tranquilles, nous les pas bien, laisse à moi dans mon coin, laisse à moi réfléchir. Tu vas réfléchir à quoi? Avec des idées noires, tu vas réfléchir, tu ne pourras pas réfléchir. Amen. Non, il faut réfléchir à la parole de Dieu. Et quand on est seul dans la nuit, c'est très compliqué de réfléchir de bonnes choses. Ce n'est pas de là que viennent les directives. Bien au contraire. Amen. Bien au contraire. Amen. Ok. Nous avons quelque chose. Pourquoi ils ne prennent rien? Pourquoi ils sont partis à la pêche? Pourquoi et ça ne marche pas? Pourtant, ça fait 2 fois déjà que Jésus était apparu avec eux. Mais le problème, c'est que Jésus a beau apparaître, il a beau parler, mais ils n'entendent pas. Ils n'écoutent pas. Ils n'entendent pas la parole de Dieu. Amen. Dis ce matin, je dois entendre la parole de Dieu. Amen. Je dis aussi le matin, mais ces 4 étant venus, ils ont pas dit toute la nuit. Bah là, essayez. On va une petite affaire, un truc qui bouge quand même. Je ne sais pas moi. Un mollusque, un petit crabe, une affaire qui bouge quand même. Et c'est des professionnels quand même. Hein. Ce n'est pas les petits débutants comme moi là, qui ne connaissent rien à la pêche. C'est des professionnels. Amen. Ils connaissent ce lac de Tibériade comme le poche, comme on dit. Hein? J'ai des oncles à Maurice qui sont des pêcheurs, quand ils ont posé un casier tel endroit, eux ils savent où trouver le truc quoi. Je dis, mais comment ils font? Ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas de carte. Comment ils font? Les gars ils savent où se trouve le truc. Ils savent exactement, mais comment ils font? Il y a des kilomètres là, comment ils font? Ils savent, ils ont l'expérience. Mais là, apparemment ils n'ont rien eu. Ça t'arrive dans ta vie des fois que ça ne marche pas. T'arrives des fois de prier, et que tu n'arrivais plus à prier, ça ne vient pas, ça ne marche pas. Après 5 ans, je te regarde, il semblerait qu'il y ait un changement, mais à la fin, ça n'a plus pas changé que changer. On dirait qu'il y a un trou dans la poche. Il y a un trou dans la poche, et tout ce que tu as mis là-dedans le matin, ben à la fin de journée, ben, tout est parti. On dirait que quelqu'un est passé par là, a soufflé là-dessus. Cette facture-là, tu n'attendais pas venir, cette facture, elle est venue quand même. Et souvent, vous avez il vient toujours au mauvais moment. Cette crise, cette dispute, ce problème arrive toujours au mauvais moment. Amen. Et pourquoi? Parce que venir à l'église ne change pas ta vie. Il faut entendre la parole de Dieu. Ah, il faudra entendre un petit peu la parole de Dieu. Amen. Il faudra marcher avec lui, dormir, si possible. Pas avec une image de Netflix ou de Facebook, mais une image de la parole de Dieu. Amen. Quelque part, il faudra la mettre en toi. Amen. Chez toi, il y a un truc qui s'appelle le robinet. N'est-ce pas? Il est censé fonctionner le robinet. Comment il fonctionne? Quand tu l'ouvres, cela ne suffit pas. Cette foi ne me suffit pas. Quand je l'ouvre, ce n'est pas suffisant. Il faut que ça coule aussi. Amen. Et quand tu l'ouvres, ça fait. Il y a un problème là. On doit aller à l'école, on doit aller travailler. On ne va pas encore baigner, pas encore tirer aux toilettes, l'eau ne coule pas. Même le gars le plus riche sur la terre, le bac plus 18, si l'eau ne coule pas le matin, il est bien ennuyé quand même. Là, j'ai dit, allez remplir l'eau à la citerne là-bas, à la mairie. Et quand il n'y a pas envie de faire ça, hein. Acheter des bouteilles de 5 litres, ok, mais pas tous les jours. Non, j'ai mis un système de réseau d'eau dans ma maison. Il faut que ça fonctionne. Et comment ça va fonctionner si tu n'es pas connecté à la source? Donc la parole de Dieu, c'est la source. Il faut l'entendre. Ça fait écho dans ta vie. Il faut s'asseoir avec lui parce que personne ne va te changer. Le pasteur ne pourra pas te changer. Personne ne pourra te changer si tu ne donnes pas un peu de cœur à la parole de Dieu. Amen. Pour se faire des fils du royaume, là, ce n'est pas avec 2-3 prophéties.
2-3 visions qu'on va y arriver. Hein. Il faudra plus que ça. Amen. Il faudra plus que ça. Amen. Donc, verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Et Jésus savait, hein. Vous savez quoi? Jésus sait que tu as un problème ce matin. Et il t'attend quelque part. Alléluia. Il n'est pas dans ton problème, hein. Parce que ton problème, là, des fois, tu t'es mis tout seul là-dedans. Ah, il n'est pas là-dedans. Hein. Ah, viens où Jésus? J'ai dit, bah, tu es parti tout seul? Moi, je t'avais dit de partir là-bas. Donc, prenez un peu sur ce qui fâche là. Je t'avais dit de faire ça, mais c'est la plus évidente que je puisse faire. C'était ça. C'était mon rôle. Ton rôle, c'est pas ton rôle. Vous voyez, les acteurs, ils jouent un rôle. Hein. Les acteurs, ils jouent un rôle. Et malheureusement, beaucoup de personnes sur la terre, ils jouent un rôle. Dieu ne nous a pas appelés à jouer un rôle. Il nous a appelés à faire sa volonté. Amen. Amen. Jésus les attend sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Wow. Ben là quoi? Ben est fâché. Ben n'est pas content. Et 2 fois il les a vus. Apparemment ici c'est écrit. Hein? 3 ans et demi ensemble. Manger, bu, boire, tout ensemble. Le gars sur le rivage, Jésus les attend. Ben là il ne connaît pas lui. Il faudra m'expliquer. Amen. Il faudra que quelqu'un t'explique. Viens Jésus, on a besoin de toi. Il t'attend sur le rivage. C'est pas lui ça. Amen. Ce charnellement, tu sais, tu ne peux pas voir Jésus. Charnellement. Dans la convoitise, dans le doute, dans la haine, dans l'irritation, dans la vengeance. Voilà Seigneur, voilà ce qu'il y a à faire, voilà, pose une main. Toi tu vois, lui il ne voit pas lui. Sa sainteté ne peut pas voir ça. Comme si dirait que ce problème-là va le déranger. Non, reviens à Jésus. Amen. Discerne-le. Il faudra le discerner. Amen. Okay. Je viens un petit peu pour. Après, je vais revenir là-dessus. On a le temps. Si on a le temps. Amen. On a toujours prendre le temps. Amen. Okay. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors là, j'ai un gros souci là. Si je suis patron d'une entreprise, ça fait 5 ans que je suis avec eux. Un matin, j'arrive, Bana ne connaît pas moi, quoi, m'a déguisé en incognito, pourquoi m'a fait un truc, il y a un changement. Les disciples, n'importe qui, les gens qui mangent, qui boivent, qui parlent sa parole, hein, qui mangent dans les pas de leur maître. Je vais voir si là-dedans, hein, je ne vous dis pas que vous êtes, voir si je mets là-dedans. Il est censé être la tête, ils sont censés être le corps. Mais le corps, on ne connaît pas la tête. Il y a un souci. Dis c'est possible. Dis c'est possible. Dis ce qu'on entend là, c'est possible. C'est possible d'être à côté de la plaque à 1000 km. C'est possible. C'est fort possible. Ce matin, on veut produire des fils dans l'église. Amen. Des gens qui suivent la parole de Dieu. Amen. Qui suivent la grâce de Dieu dans les ministères. Amen. On ne veut pas des cinémas, des acteurs, des comiques, on veut des gens vrais. Amen. Pas parce qu'on veut exiger ça de nous. Ça va nous sauver. Ça va nous sauver la vie. Amen. Parce qu'on ne va pas encore perdre tout ce qu'on a investi, n'est-ce pas? Tu n'es pas arrivé tout ce temps de ta vie pour perdre ce que tu as ce matin. C'est pas possible. Et tu sais bien comme moi que ce qui intéresse le diable, c'est voler la révélation que Dieu a mis en toi. De temps en temps, ça s'ébranle, ça commence à secouer, les situations arrivent, tu ne comprends pas, tu te sens seul. Tu fais la guerre à ta manière, à ta façon. Ça marche pour un temps, ça, n'est-ce pas? Ce petit côté, je camoufle, je bricole, je pose un scotch ici, un petit vis même pas bien vissé, pose avec quand même,
Hein, pourvu que ça paraît comme ça marche pour un temps, ça, ce genre de choses. Mais ça ne fixe pas le problème. Je vous dis, on est dans une génération, on préfère guérir que prévenir. On préfère attaquer les symptômes que la racine du problème. C'est notre génération. On est trop pressé. Avant, on dit, Seigneur, fais. Tu ne feras rien. Il veut faire avec toi. Amen, amen. C'est avec toi qu'il veut faire. C'est toi qui l'intéresse. Ce n'est pas ton problème qui l'intéresse. C'est toi qui l'intéresse. Seigneur, vous voyez pas bon sur mon mari. Non. On se trouve un petit mari, tu auras toujours le problème. C'est toi qui l'intéresse. Et il t'accuse pas en plus. Il t'aime. Il n'a pas accusé la femme samaritaine, n'est-ce pas? La femme avait 5 maris. Donc c'est possible. Mais je l'ai accusé. Oh, ok, non. Il dit, mais ma fille, tu veux prendre 10 maris aussi, ta vie ne va pas pareil. Hein. Bon, c'est pas le prince charmant que tu as besoin de moi. Amen. 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 Jésus leur dit maintenant. Alors, Jésus commence à parler. Maintenant, pas reconnu. Vous savez quoi? Ce serait. Qui sont ces papas? Levez les mains, les papas. Levez les mains, les papas. Tous les papas, soyez fiers. Levez les mains, les papas. Allez, papas, levez les mains, les papas. Hein? Les papas. Demain, votre enfant arrive dans votre direction. Après, il passe à côté de autres. Quand il dirait qu'on n'est pas autres. Ça va te faire quoi? Non, franchement, les papas, ça va te faire quoi? Tiens, la maman n'a pas trouvé un petit beau-père quelque part, elle a arrivé là. Non, nous les hommes, soyons francs, soyons francs. La première chose va passer dans ta tête, ça fait 3 mois que tu n'es pas là, le petit garçon il arrive, il te voit, tu es prêt à donner un petit cadeau, il passe à côté, il dit, hey, il y a un souci là. Ou non? Parce que je suis propriétaire en question et le petit gamin il passe à côté, il me remonte même pas. Bon, ça m'a dit vilain, non? Donc il passe à côté. Il ne voit pas Jésus. Jésus doit parler. Amen. Parce que Jésus dit, au moins, ils vont connaître la voix du berger. Amen, amen. Peut-être au moins, ils vont discerner la voix du berger. Quand Jacob était déguisé en Ésaü, il est venu devant son père Isaac, hein, avec les poils sur son corps, sa maman l'a déguisé. On dit, parle un peu comme Ésaü, fais comme si tu dirais c'est toi. Le papa dit, le corps, c'est Ésaü, mais la voix, c'est pas Ésaü. Je connais mon fils. Mais pourtant, ça m'est mis à où? Mais c'est pas quoi. Donc le papa, il va, quand dans sa position ça ne mange pas, il doit parler. Donc Jésus va parler. Jésus va parler là. Il leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Remarquez, hein? Il ne dit pas monsieur, frère, il dit en. Jésus parle selon leur maturité. Jésus voyait que c'était encore des mamans. Disciples, 3 ans et demi quand même. Ils ont fait l'école 3 ans et demi. Ils ont eu le diplôme 3 ans et demi. Mais bon, à la fin, Pierre, il a fait un échec. Il a renié de Jésus 3 fois. Il a fait une remise à niveau là, Pierre. Il dit quoi? Vous êtes des hommes? Il parle selon leur maturité. Avez-vous reçu quelque chose à manger? Il dit non. Ça veut dire, quand le Père ne parle pas, quand on n'écoute pas la parole du Père, on ne peut pas avoir rien à mettre dans l'estomac. C'était pas la nourriture de Jésus, c'était quoi? C'était la volonté de son Père. Il dit, je mange une nourriture dont vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est pour ça qu'ils étaient perdus comme ça. C'est pour ça qu'ils ont mangé pendant la nuit, ils ont parti dans la nuit à pécher. C'est pour ça qu'ils n'avaient plus l'idée de faire la mission qu'ils avaient. C'est pour ça qu'ils étaient perdus. Et même s'ils voyaient Jésus apparaître, ils n'avaient pas la parole dans leur cœur. Amen. Vous savez, si vous quittez l'île de la Réunion, vous allez dans un pays comme l'Afrique du Sud. Okay? Et que là-bas, vous parlez français seulement, vous payez en euros seulement et vous roulez à droite. Mais vite fait, bien fait, ben là, on va encore dans la prison. Hein. Ce sera une nuisance pour le public, n'est-ce pas? Parce que tu ne fonctionnes pas selon les règles de ce pays. Amen. Donc eux, ils étaient déjà transportés dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas?
Mais ils faisaient considérer qu'ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Vous êtes là? Amen. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre que c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. Il était nu. La barque dans laquelle il était cachait sa nudité. Vous savez, des fois nous allons à l'église, on a besoin d'aide, on a besoin que Dieu nous sauve, Dieu nous aide, n'est-ce pas? Hein? Donc l'église, des fois, c'est comme l'homme qui cache la forêt. Le vrai problème n'est pas attaqué, le vrai souci n'est pas démantelé. Et quand tu vas rencontrer Jésus vraiment, n'est-ce pas? Quand tu vas vraiment le rencontrer, tu as intérêt à qu'il change, ta vie soit changée. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il va remettre ses vêtements. Le problème, c'est qu'il va remettre ses vieux vêtements, n'est-ce pas? Mais pourquoi on les check souvent? Parce qu'on retrouve très souvent dans nos traditions. Un dimanche matin, oui, tu es là. Le Saint-Esprit est là, oui. Mais dès arrive lundi, mardi, il ne connaît pas Paris. Un vent sec qui arrive là. Qui a pu prier, qui a pu lever. C'est pour ça que je dis, venez à l'église. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Associez-vous ensemble. Mangez la même nourriture. Parlez la même parole. Marchez ensemble. Vous puissiez être fort. Parce que peut-être tout seul, tu n'es pas fort. Peut-être ensemble, ça va peut-être faire une différence. Amen. Ne restez pas dans votre coin. Amen. Ne faites pas comme si vous êtes la plus grande victime du monde. Jésus est mort sur la croix pour toi. Amen. Change-moi ses vêtements. Amen. Mets-toi le vêtement neuf qu'il t'a donné. Amen. Et quel vêtement je parle? Vêtement qui coûte 5 €, j'ai mon galia là-bas. Non, je parle de change ta mentalité. Ne fonctionne pas dans la nuit alors que tu fonctionnes dans le jour. Amen. Si tu as besoin d'aide, on va t'aider. Mais on pourra t'aider seulement pour une seule nourriture. Cette nourriture s'appelle la parole de Dieu. Amen. On va prier pour toi, on va prier avec toi, on va te visiter, on va t'aider, on va t'enseigner. Mais cet enseignement ne suffira pas si tu ne prends pas la parole de Dieu pour la mettre dans ta vie. Est-ce que vous comprenez l'église? À un moment donné, il faut savoir pourquoi tu fais des courses. Si tous les mois tu fais des courses, tu achètes les mêmes trucs, et quand on rentre chez nous, on rencontre les briques de lait là, empilées jusqu'au toit. Tu vas dire, chérie, tu m'as pas dit qu'il ne faut pas acheter du lait? Parce que là, il y en a au moins 100 briques de lait dans mon case. Il faut dire, n'est-ce pas? Quand il y en a trop, on ne prend pas. Tu ne fais pas tout le temps les mêmes courses, n'est-ce pas? Des fois, tout ce que tu as acheté le mois dernier, elle a resté. Donc, tu ne rachètes pas, logiquement. Sinon, ce n'est pas un frigo, tu vas besoin, c'est 50 frigos, tu as besoin là. Moi, tu fais un commerce. Donc, tu dois être. Il faut faire une mise à jour de ce qu'on est, n'est-ce pas? De ce qu'on a besoin. Tu dois savoir ce que tu as besoin ce matin. De quelle parole, de quelle situation tu veux changer dans ta vie. De quelle révélation tu veux avoir dans ta vie, n'est-ce pas? Où est-ce que tu es dans la vision de Dieu pour toi? Est-ce que la vision est claire? Est-ce que tu avances? Ou tu es en train seulement d'aller sur la mer? Si vraiment en Grèce, mais ça va en Grèce. Si vraiment dans le sud, dans le Pacifique, mais ça va dans le Pacifique, dans les îles Fidji là-bas. Non, tu dois avoir une ligne. Amen, amen. Et les disciples là, c'est un peu comme vous et moi de temps en temps. Dans les moments difficiles, dans les moments de tracas, on se met dans notre coin, on réfléchit à notre façon. On a besoin d'entendre la parole de Dieu. Amen. On a besoin de connaître quelqu'un qui a la grâce de Dieu en lui pour parler la parole de Dieu. Amen. Tu dois te connecter à une source. Sinon, ça ne marchera pas. Tu l'as payé la machine à laver, 50 cela, ça coûtait 500 €. Gloire à Dieu. Tu sais, quand tu repars, ça n'existe plus, hein. C'est une nouvelle qualité qui est venue là. Tout change. Des fois, c'est nous qui ne changeons pas. Tout change. Non, changeons cette prière. Changeons cette façon d'adorer le Seigneur. Amen. Reste pas dans notre tradition. Amen. Il leur dit, jetez le filet. Ils jetaient le filet donc,
Ils ont une quantité de poissons. C'est ça. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture. Quand il était nu, il se jeta dans la mer. Il se jeta où dans la mer? Il se jeta dans la présence de Dieu. Plus besoin de petit appareil, petit paravent, petit façade. Et il se jette dans la mer. Vous vous rappelez qu'il a eu une relation dans la mer, qui se rappelle? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Seigneur, si c'est toi, permets que j'ai l'impression que Paul et que Pierre, il aiment bien la mer. Amen. Ah, quand il est là-dedans, là, il a une révélation, le gars. Ah oui. La mer besoin de la présence de Dieu. Quand il rentre là-dedans, il est lavé. Amen. Et quand quelqu'un est à terre, il pète conscience, qu'est-ce qu'on fait? On va pédo. Ah, pédo. Je ne sais pas comment nous motiver ça. Ah, mais pédo. Allez, rafraîchis-nous, pas peut-être. Il va se réveiller. Ouais. Les autres disciples virent avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Amen. Car il n'était éloigné de la terre que d'environ de 200 coudées. Et le chiffre 200 coudées ici, c'est le même largeur du lieu très saint. Amen. Le lieu très saint représente le lieu où il y avait la présence de Dieu. Amen. Okay. On va aller maintenant on va revenir tout à l'heure dans 2 Timothée. Amen. 2 Timothée. Amen. Je vous dis, vraiment, c'est quoi le but du message ce matin? Amen. Dans 2 Timothée. Parce que le problème, c'est vraiment un problème de doctrine. 2 Timothée 3. Je vais essayer d'être le plus simple possible ce matin pour que tout le monde puisse comprendre. Amen. On va voir Actes des Apôtres chapitre 2. Amen. Donc 2 Timothée 3, au verset 10. Alors on va prendre le verset 1er d'abord. Excusez-moi. Il dit, sache que dans les derniers jours, 2 Timothée 3, hein, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'il y a des temps difficiles en ce moment? Oui. Maintenant, avec il va voir clair. Oui, il y a des moments difficiles. Ok? Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en fait l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Il ne dit pas, va les convertir. Viens te dire, éloigne-toi de ces hommes-là. Il ne dit pas, il ne faut pas les sauver. Il dit avant toute chose, éloigne-toi d'eux. Parce que ton environnement peut te bloquer. Parce que pourquoi éloigner? Parce que ce que tu vas entendre d'eux, les nourritures que tu vas entendre d'eux, les visions que tu vas entendre d'eux, va corrompre ta façon de voir. Éloigne-toi. Si tu m'aimes vraiment, pour un temps, éloigne-toi. Pourquoi? Hein? Okay? Il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, appelant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeunesse et Jeunesse s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Il y a un problème de vérité ici. Le monde tourne, mais le monde ne tourne pas dans la vérité. Vous avez beau des fois prier, vous avez beau des fois intercéder, la Bible dit c'est la vérité qui rend la vérité. Amen. À un moment donné, on ne va pas prier plus que qu'on a prié pour toi. À un moment donné, c'est la vérité qui rend la vérité. Amen. De même, il dit ça, s'opposant à la vérité, étant corrompu d'entendement, réprouvé en ce qui concerne la foi. Donc quand quelqu'un n'a plus la vérité en lui, c'est loin de la vérité. La vérité chez Jésus, c'est une personne qui est révélée en toi par sa parole. Il faut encore recevoir sa parole. Amen. Tu peux écouter la parole de ce matin, mais tu ne reçois pas la vérité. Donc il dit, aide-moi entendre la vérité dans mon cœur. Amen. Et très souvent, malheureusement, c'est quand les moments sont difficiles qu'on est prêt à écouter la vérité. Amen.
métiers, là, il y a des cours de métier. Eux, ben, ils vont aller droit au but. Hein. Ça peut être comme policier ou comme docteur. C'est une maladie, ils vont t'annoncer. Ah ouais. Ils vont te cacher, ils vont dire, madame, c'est urgent. Vous êtes venu pour un coup de tête, mais en fait, il y a un autre problème. Ils vont vous annoncer la douleur très vite. C'est vrai qu'il faut tout faire, vous. Il faut toujours prévenir que guérir. Amen, amen. Eh oui, si tu penses que tu vas t'en sortir à chaque fois, moi, j'ai la chance, moi. Moi, j'ai un chat dans mon cœur, moi, j'ai la chance. J'ai une bonne étoile, moi. Oh, tiens, je vais voir ce qu'est l'étoile. Une bonne étoile, pas bonne étoile. Cimetière t'attend. Il y a une seule vie. Après vient le jugement. On ne compte pas ta bonne étoile. Compte sur celui qui a créé les étoiles. Ça passera une fois, ça ne passera pas deuxième fois. Voyez-vous? C'est Jésus notre héros. Écoutez bien ce que je veux dire ce matin. C'est très important. Il dit, verset 9, mais ils ne feront pas plus grand progrès. Ah, amen. Mais ils ne feront pas plus grand progrès. C'est ça qui m'intéresse ce matin. Moi et vous, est-ce que nous sommes en train de progresser? Ou sinon, Seigneur, bouge rien dans la tasse. Laissez-moi sacrifier par Dieu là. Bouge rien. Oh, si Dieu est dans ta vie, qui ne peut pas bouger quelque chose dans ta vie, il y a un problème de vérité quelque part. Je pense que beaucoup de personnes connaissent Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Et nous pensons des fois, en nous donnant plus de nous, on va perdre. Tu ne vas pas perdre, tu vas gagner. Tu as tout gagné, tu as eu la vie éternelle. Et il va te faire fonctionner. Pourquoi on ne progresse pas? Pourquoi la voiture n'avance pas? Parce qu'elle est en panne. Et bien la voiture est en panne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir, il faut pousser. Pousse chérie, vas-y, allez. Ah ben là, j'aimerais que tu m'aides un petit peu, hein. Chérie, mais je ne peux pas pousser avec toi, sinon qui tient le volant. Pousse chérie, fais ton effort, chérie. La chérie n'a pas mangé le matin, elle était fatiguée avec sa super boîte de 600 €. Elle ne voulait pas dire au mariage, elle a poussé. Parce qu'il n'y a pas de solution. Il y a une solution? Il n'y a pas de solution. On va garer la voiture dans le coin, que le dépanneur arrive. Il faudra pousser. Avec une super robe, les talons, maquillage, coiffure de 200 €, va pousser cette voiture. Tu gênes la circulation. C'est pas qu'on ne progresse pas seulement, les autres aussi ne progressent pas à cause de nous. Dieu veut que tu progresses ce matin. Amen. Dieu veut que ta vie change. Amen. Il veut que tu mènes une vie sans tracas. Il veut que tu mènes une vie sans tracas. Amen. Il ne va pas que arrive déjà le 10 du mois. Ça va? Vous connaissez, ça ne va pas 10 du mois, mais tout le monde. Vous connaissez, le compte est vide déjà au 10 du mois. Avant c'était le 15, maintenant c'est le 10. J'espère que c'est pas le 5. Vous savez, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de progrès? Pourquoi il n'y a pas de progrès? Je vais vous dire quand même. Ok? Pour toi, on va les gars, dis pour toi. Dis pour moi. Dis bien ça. Dis pas la Timothée là. Bien sûr, le contexte que Paul parle à Timothée, que Paul a envoyé à Éphèse pour être l'homme établi à Éphèse. L'église locale doit avoir quelqu'un que Dieu a établi pour que la grâce qui est en lui puisse couler dans l'église. C'est la façon de faire de Dieu. Amen. S'il n'y a pas la tête, le corps ne mange pas. Voyez-vous ou pas? Hein? Viens ici, Dominique. J'avais envie de poser cette question. Ça, c'est un homme. Vous êtes d'accord? Oui. C'est un chat, c'est un homme. Oui. Bon, elle est difforme, hein? La tête. Oh, là, pas la main. Ça, c'est le pizza, c'est là. Quelle est la partie la plus importante de cette personne ce matin? Tu peux me dire? Son cœur. Son cœur. Tu dis mieux? Son cœur. Tu l'es collé au cœur. L'amour, le cœur. Moi, je dis c'est la tête. Parce que Jésus est la tête du corps. Maintenant, soyons clairs. Pourquoi la tête? Parce que la tête, on ne parle pas de l'intérieur, c'est très important. Il y a les yeux, le nez, bouche, apparent, les oreilles. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans les yeux? Oui. Voilà, on a une révélation ce matin. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans les oreilles? Quelqu'un peut vivre sans la bouche? Oui. Père, faut une affaire. Peut vivre sans le nez? Oui. Père, faut une affaire.
La tête, c'est Christ. Comme pareil, la tête, c'est dans le foyer, il y a la tête. N'est-ce pas? Dans l'église, il y a la tête. Maintenant, toutes les composants avec la tête sont nécessaires. Demain, si ça ne fonctionne pas, on ne progressera pas. Mais il y a la tête dans l'église. Quand Dieu établit Timothée à Éphèse, c'est qu'il soit la tête là-bas, que la grâce qui est en lui diffuse dans le corps de Christ. Amen. Et le reste, si ça fonctionne, j'espère que ça va fonctionner. Et ça ne fonctionne pas aussi, on pourra en faire pour un temps sans. Mais c'est nécessaire. Voyez-vous comment les ministères sont importants? Les prophètes, ils voient. L'enseignant, il sent, après il enseigne. Hein? L'évangéliste, il est sensible au cri du peuple. Il va aller dans la rue, il va sauver des personnes. Amen. Christ, c'est la tête. Dangereux si le corps n'a pas la tête. C'est dangereux pour toi et moi ce matin si je suis en train de suivre ce que moi je veux, parce que la tête veut. Quelque part, je ne veux pas tout le temps vouloir à Dieu. C'est vrai. J'aimerais peut-être que ma vie soit comme le voisin. Il a 50 voitures comme lui, peut-être. Tu aimerais comme lui. Mais Dieu sait pourquoi toi tu es comme ça. Il y a des richesses que Dieu a établies, que Dieu a évaluées, il a mis en place, que vraiment, ces choses matérielles, des fois, ne composent pas avec ce que lui il veut. Amen. Amen. Tu veux t'asseoir? Maintenant, on va revenir à la tête. Pourquoi la tête? Pourquoi la tête? Vous pouvez pas dire pour toi, Timothée. Dis avec moi, pour toi. Pour toi. Amen. Ok. Tu as suivi de près mon enseignement. Amen. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Amen. Amen. Donc, Paul avait quelqu'un comme Timothée qui a suivi de près. Dis près. Voilà ce que Jésus voulait pour ses disciples. Qui le suit de près. Est-ce qu'il le suit de près à ce moment-là? Non. Même quand il est venu vers eux, il n'a pas reconnu Jésus. Le problème dans l'église, souvent, c'est quoi? Les gens ne suivent pas de près l'enseignement. Ils ne suivent pas de près la grâce du Dieu dans le ministère. Il y a cette chose qui rentre dans l'église qui dit il ne faut pas suivre l'homme, il faut suivre que Jésus. Ou non? Donc Dieu est fou alors. Quand il établit des hommes comme des gens qui ont la grâce de Dieu pour envoyer des gens à la perfection. Dieu est fou. Voyez-vous, il ne faut pas commencer à écouter ce que les gens disent. Il faudra, comme Timothée. Et si Paul a signalé Timothée, donc Paul, on a vu des gens, il en a converti des personnes. Hein. Pourquoi ils n'ont pas été à la place de Timothée? Vous voyez, quand il y avait un problème dans tel endroit, il dit je vous envoie mon fils dans la foi, Timothée. Et ils n'ont pas été convertis. Voilà, vous avez la réponse. Timothée suit de près. Dis suit de près. Donc tu peux suivre de là aussi. Comme Nicodème. Comme Jaché. Tu suis là? Oui, je suis. L'église, c'est une dimension de relation. Il faut la communion. Dans l'église, il faut, tout d'abord, il faut la doctrine, il faut l'enseignement. Maintenant, on est à chapitre 2, 42. Je vais faire vite. On va voir la prochaine fois. Acte 2, 42. Pour toi, tu as suivi de près quoi mes enseignes? Mes enseignes. Ma conduite. Mon témoignage. Amen. Si Dieu a placé des ministères dans l'église, ce n'est pas pour faire joli. Vous devez apprendre à suivre de près. Parce que quand Dieu va parler à l'église, il ne va pas parler à vous directement, il va parler à la tête de l'église. Amen. Même si c'était elle qui avait donné le fruit à Adam, quand Dieu est venu, Dieu a dit où es-tu, elle? Il dit Adam, où es-tu? Amen.
Dieu connaît l'importance de la tête. Vous connaissez l'importance du cœur. J'ai vu ça, je savais que vous allez répondre le cœur. On aime tellement le cœur. Le cœur du problème n'est pas le problème. Le cœur du problème, c'est la tête. Ça veut dire têtu, ça veut dire où? Le mot têtu vient du mot tête. Amen. Quelque part, on est tous têtus. Donc, un premier signe que quelqu'un est en Christ, il se repent. Il y a une repentance qui est dans son cœur. La repentance. Et tu vas te repentir parce que l'autre s'est repenti. Tu vas te repentir pour toi-même. On va dire, Seigneur, moi je suis venu vers toi, mais l'autre, c'est pas ton problème, c'est l'autre. L'autre, c'est pas ton souci. Viens pour toi. Amen. Et lui. Amen. Reste pas enfant. Deviens mature. Amen. Donc, acte 2, 42. Il nous dit que il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait de près. Il dit persévérer dans l'enseignement. Des fois, il y a un problème d'enseignement dans l'église. Dans le livre, on va plus loin, il dit ils se donneront une foule de docteurs. Au lieu, les gens écoutent ce qu'ils veulent entendre. La joie, on appelle Google, je veux des versets sur la joie. La paix, message sur la paix. C'est bien. Vous pouvez écouter ça, vous pouvez écouter n'importe quoi. Mais tu vas choisir ce que tu vas écouter. Si tu deviens un athlète, là-bas, l'INSEP, là-bas en France, vraiment, tu vas pas manger ce que tu veux. Hein. Ils vont déterminer même ce que tu vas manger. On n'a pas dit suivre de près l'enseignement. Hein. Tu as suivi de près mon enseignement. Où tu veux en venir, Ruben? Je vais en venir avec un entendu. Dieu a établi des ministères de l'église et d'autorité. Il faut oublier l'autorité. Je ne vais pas rendre compte pour des gens qui ne sont pas là. Regardez-moi bien, j'ai une tête pareille comme vous. Je ne vais pas rendre compte pour ceux qui ne sont pas là. Il faut suivre de près l'enseignement. Soit on passe la tunnel ensemble, on ensemble. On ne peut pas arrêter le train en plein tunnel, c'est pas possible, on va causer un problème. Vous comprenez la situation? Il y a un temps où il y a besoin de discernement, de révélation. Mais il n'y aura pas de révélation, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de base déjà. Amen, amen. L'Église doit suivre de près la parole de Dieu. Dieu veut que tu sois guéri, il veut que tu sois délivré. On va l'encourager au milieu de nous. Mais il veut surtout que tu écoutes l'enseignement. Pour que quand on a dit quelque chose une fois, on n'a pas besoin de le répéter 10 fois encore. Quelque part, le cœur, des fois, n'est pas bien positionné. Positionne ton cœur. Quand tu écoutes, veille bien que tu as vraiment entendu ce qu'on t'a dit. Amen. Tu ne peux pas aller entendre qu'on va au nord, tu entends qu'on va partir au sud. C'est pas possible. On va pas toutes les semaines fêter, bah moi j'ai raté l'avion. Non! Moi, il faut gagner l'avion. Quand tu vas devoir payer de 50 fois un billet pour le même voyage. Ça va coûter cher le voyage. Tu vas dire, mais moi c'est difficile. Marcher avec Dieu, ce n'est pas difficile, c'est avec du cœur. Amen. Donc il persévérait dans l'enseignement. Amen. Il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement? Dans l'enseignement. Amen. Dans la communion fraternelle. Mais la relation dans l'église. Amen. L'église est un endroit où il y a la relation. La relation, quoi? Manger, boire, pique-niquer. Voilà, Dieu s'y a là. Mais autour du premier de l'enseignement. Amen. Si la relation tourne seulement autour de manger, boire, cela va, à un moment donné, va s'effacer. Ça va descendre. Vous allez voir, vous avez pu vouloir vous faire votre soeur dans l'église. Cela est autour de la parole de Dieu. Des fois, les gens disent dans l'église, il n'y a pas l'amour. Je suis désolé. L'amour ne vient pas d'un homme, l'amour vient de la parole de Dieu. Si l'amour, c'est quel amour Dieu veut parler? L'amour est au niveau de là, dans l'église, on ne va pas te pouvoir ça.
On parle de l'amour agapé, qui vient de quoi? Faites comme Jésus, excusez-moi, je sais la parole de Dieu. Faites comme Jésus, faites comme la parole de Dieu. Vous ne voulez pas vous juger les uns les autres, apprenez à connaître la parole de Dieu. Amen. Il faut se mesurer sur la parole de Dieu. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si je vous laisse tout seul de moi, vous allez commencer à vous tirer les cheveux tout le monde là. Vous allez voir. C'est connu ça. Quand le pasteur est là, tout le monde est gentil, mais le pasteur n'est pas là, ça tourne mal. C'est connu ça. Non, il faut être dans la parole de Dieu. Tu connais où ta limite s'arrête parce que tu connais la parole de Dieu. Tu connais où ça commence parce que tu connais la parole de Dieu. La quête d'aventure ne peut pas démarrer l'aventure, c'est pas possible. L'importance de la parole de Dieu. Et persévérer. Écoute-moi, si tu rentres ce matin, tu tournes la quête de ta maison et cela ne marche pas, tu vas faire quoi? Tu vas persévérer. Alléluia. Parce que ça doit marcher. Oui ou non? Dis ça doit marcher. Ça doit marcher. La parole de Dieu doit marcher. C'est impossible qu'elle ne marche pas. Sinon tu vas te dire, qui t'a dit que tu es élu? Qui t'a dit que tu es élu? Ça va bien cette situation, ça va cette situation. Hein? Quand Dieu a dit, il ne faut pas manger le fruit, et quand il arrive, il ne dit pas de manger le fruit lui. Et déjà, il ne dit pas ce qu'il faut dire. Des fois, ces gens ne disent pas ce qu'il faut dire. Ils vous disent ce que vous voulez, ce qu'ils veulent faire entendre. Alors, Dieu arrive, il dit pas, j'ai mangé le fruit. Papa, pardon. Non. Il dit ce qu'il veut dire, Seigneur. J'ai honte parce que je suis nu. Donc, il y a un problème arrivé sans ma faute. Hein, c'est pas ma faute, hein, c'est arrivé comme ça. Et je suis nu. Ok? Il n'y a pas de souci. Le père aura l'expérience. Je suis nu. D'accord. Mais qui t'a dit que tu es nu? Ah, vous bien ici. Qui t'a dit que tu es nu? C'est ma femme. On dit, à moi? Non, je te dis hypocrite. Ah, c'est le serpent. Le serpent dit, c'est le lapin. Qui vous a dit? Vous voyez, si nous faisons de près ce que Dieu dit, si nous suivons de près, l'histoire est simple. Toute une Bible a été écrite parce qu'un gars n'a pas écouté ce que Dieu a dit. Le Dieu Tout-Puissant, Dieu est sur la croix pour mourir pour chacun de nous parce qu'il y a un gars, et nous aussi pareil là-dedans, hein. Nous, je aussi là-dedans. On n'écoute pas ce que Dieu nous dit de faire. Parce que ça peut pas être simple comme ça. Pour Dieu, ça va être plus compliqué. Là, tout n'est pas belle. Non, ça va coûter cher. Non, ça ne coûte pas cher, ça coûte ton cœur. Non, Dieu ne va pas naître inétable. C'est pas Dieu, ça. Non, Dieu ne va pas briser une croix. Dieu va les choses le plus simple possible pour que l'humanité tout entière puisse être sauvée. Qui t'a dit que tu es dans le problème de relation entre l'homme et la femme? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de relation. Vous êtes dans la même case, mais ce n'était pas ensemble. Non, ce n'est pas une relation, ça. Nous croyons à l'unité, c'est quand nous tous les ensemble. Nous croyons comme si nous tous les ensemble dans l'unité là. C'est un assemblage, ça. L'unité, c'est quand nous tous nous marchons dans la même parole. Tout dimanche commence par un je t'aime. Non, le problème, ce n'est pas la relation tout d'abord. C'est un problème de doctrine tout d'abord. Quand le mot doctrine est le mot docteur. Quand docteur, je vais voir le docteur, il te dit, docteur, j'ai mal par ici, j'ai mal par là. Docteur, il va t'examiner surtout. Il ne va pas écouter ce que tu dis, il va t'examiner. Si tu t'écoutes, tu dis tu as mal et il te donne tel comprimé, après ça ne marche pas, il va dire alors des médecins, mais le monsieur m'avait dit qu'il a mal par ici, je vais dire, il va se baser sur ce que toi tu dis. Non, il va te tester, il va te faire un bilan, un radio, un IRM, après il va prendre sa décision. Il ne va pas aller plus vite que la musique, hein? Non, pas plus vite que la musique, frère. Première chose, tout d'abord, c'est la parole, c'est suivre l'enseignement. C'est pas seulement l'enseignement, c'est suivre l'enseignement.
Deuxième, c'est la communion. Troisième, c'est la fraction du pain. On reconnaît ce que Christ a fait sur la croix, on s'identifie à ça, amen. On bâtit notre cœur, notre vie par rapport à ce que Jésus a fait. Il a redonné vie, redonné position dans le lieu céleste. Après, quatrième, pas la moindre, pour pouvoir opérer sur la terre, il faut prier. Quand on prie, dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Quand tu pries, tu es en train de comprendre que je suis au ciel, en Christ maintenant, sa volonté maintenant, au travers de moi, doit se faire sur la terre. Mais s'il n'y a pas au départ doctrine, bon enseignement, donc on ne suit pas l'enseignement, même quand j'y vais apparaître tout à l'heure au Bollarguel Langevin, ça ne compte pas lui. Tous nous voulons bien que l'enlèvement se fasse d'une façon catastrophique. Comme ça, tu le verras. Comme ça, attention. Hein. Tout à l'heure, il y aura les conséquences. Mais ce sont la trompette que les morts restent pour nous. Mais si les morts peuvent entendre ce que toi tu n'entends pas, c'est grave. Vérifie dans l'oreille. Amen. Je n'ai pas envie de faire peur ce matin. J'ai envie de vous encourager à suivre la parole de Dieu. Suis-la, va chez toi. Moi, je ne sais pas. Toi et ton épouse, toi et ta famille, toi-même déjà. Vous savez, des fois, nous prions, nous ne passons pas assez de temps avec la parole de Dieu. Passer du temps aussi avec la parole de Dieu. Un verset, reparole là, ce verset. Peut-être ce matin, tu as un souci de tristesse. On vient de chanter, je ne suis plus esclave de la peur. Vous savez, c'est pas l'antidote pour la peur, c'est la foi. Et comment on a la foi? Mais la foi, c'est ce qu'on entend. On entend bien la parole de Dieu. Donc, l'antidote pour la peur, c'est pas le chant. Je suis plus esclave de la peur. Chante ça 5 fois par jour. Ça ne changera rien dans ta vie. Il te faut la parole de Dieu pour noyer la peur. Parce que la peur, ce n'est pas toi qui l'élimine, c'est la parole qui l'élimine. Oui, j'ai un souci chez moi de lézards. Les lézards, il faut dégager. Mais à l'époque, je voulais les éliminer pendant longtemps. Puis si, on m'a dit, tu peux pas les lézards, c'est des animaux, c'est des êtres vivants, il ne faut pas les toucher. Touche pas, les hommes, ils sont gros comme ça. Non, il faut tuer parce qu'ils ont fait des dégâts, ils ont détruit ceci, cela. Autant maintenant, les hommes plus malins que moi. Je suis parti en noir, je dis, mais y a-t-il quelque chose qui peut éliminer les âmes? Ça existe. Je me dis, par contre, là, ce produit-là, ça, on visualise ça va direct, ça ne revient plus. On a besoin des choses qui marchent. Amen. Amen. Qu'importe le prix, il faut que ça marche. Amen. Oui ou non? Amen. Ah, je suis pas docteur, j'ai un problème de cœur, mais je suis opéré, moi, comme vous pouvez, hein. Moi, je suis tranquillou, hein. Moi, je n'ai pas de souci avec tout le monde, hein. Si vous voulez, à moitié, c'est comme ça que ça passe. Oh, tu veux que le résultat soit 100% net, n'est-ce pas? Amen. D'accord, oui, tu as un cancer, oui, et alors il veut être guéri, hein. On n'a pas envie de rester à la ramasse. Oui ou non? Si vous voulez vraiment être guéri, il faut faire quoi? Il faut suivre de près l'enseignement. Amen. Quand tu arrives à t'opérer le matin, ils vont dire, tu vois, avez-vous mangé, êtes-vous à jeun déjà? Êtes-vous à jeun, oui ou non? Vous êtes bien lavé avec le bétadine? Oui ou non? Oui ou non? Ils disent, si tu as oublié les consignes, avez-vous un métal dans le corps, c'est pas pour hein? Oui ou non? Prenez-vous des médicaments? Si c'est oui, quel médicament vous prenez? Oui ou non? Ils veulent s'assurer qu'ils ont, quand c'est écrit, monsieur Ruben Duval, que c'est bien lui, c'est bien son dossier. Attends, j'ai trop de dossiers. Même Dieu, écoutez-moi, je dis là-dessus, même Dieu, il suit de près sa parole. Même Dieu, il n'a pas fait de différence entre un apôtre et un pasteur. Il suit de près sa parole. Et il persévère dans l'enseignement.
Ça, tu peux faire chez toi tous les jours. Tu peux trouver un temps pour le faire. Amen. Je sais, c'est pas facile. On est dans un temps où on n'a jamais été autant distrait que ça, n'est-ce pas? Ah, le diable nous attaque, frère, c'est vrai. Le diable attaque beaucoup dans la distraction. Incroyable. Dès que tu as envie de faire ça, c'est là le problème arrive. C'est là le souci arrive, c'est là l'invitation arrive. C'est incroyable. Je dis, au moins là, je vais pouvoir me poser un peu. J'arrive pas. Au lieu de poser, on me dépose. Hein? Quand il y a un petit camarade qui a déjà fait un plan pour moi, donc mon plan ne marche plus. Alors je vais devoir m'éloigner. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Éloigne-toi déjà de ces hommes-là. Après tu pourras suivre. La parole. Tu ne peux pas être un pied dans la foule et un pied avec Jésus.